Oui, l'Irak qui est rentré sur le terrain, hein, qui est déjà en place. Allez, les voilà, emmenés par le capitaine Kadedouet, le numéro 4 dans les couleurs traditionnelles du RMC, noir, blanc et bleu. Avec cette équipe de Rion hein, qui n'est pas soutenue, il y a beaucoup plus de monde du côté de l'Irak au niveau du public, mais ça, je pense que ça les motive peut-être davantage. Et Rion qui a réussi déjà sa saison, puisque Rion était arrivé de Fédéral 3 et monté l'année dernière en Fédéral 2, et de nouveau passe un cap complémentaire. Ça fait que Rion monte de 2 divisions en 2 ans. Donc c'est assez rare pour le signaler. C'est un coup d'envoi qui va être donné en faveur de cette équipe de l'Irak avec Mathieu Tesquet qui a le ballon. Et on va voir, parce que d'habitude l'Irak est une équipe de joueurs de devant, mais c'est un ballon très haut dans le ciel, dans la zone 3, récupéré par Jérémy Lambert et qui trouve une touche. À noter un changement de dernière minute, Benoît, qu'on vient de me dire, c'est Jean-Baptiste Castagnier, apparemment se serait blessé à l'échauffement. Donc il est remplacé par Marquet ou Blanco? Je pense que ça doit être Philippe Marquette. Ah, c'est un coup dur parce que Castagnier était quand même une pièce importante de ce pack. Touche, prise de balle par Paul-Louis Basquet. Bien stoppé par les joueurs de Riom-Morsinx. Ça enchaîne avec Afatia qui casse un ou deux plaquages. Le ballon qui sort propre. Voilà pour le talonneur, Rigal, le capitaine. Ça enchaîne avec Mathieu Tesquet qui donne à Damien Clerc. Damien Clerc qui est pris. Ça circule bien malgré tout en défense côté Riom-Morsinx. Sylvain Duluc qui défend comme un mort de faim. Avec un avantage à venir pour l'équipe de l'Irak. Jeu au pied par-dessus de Mathieu Tesquet. Et le ballon est récupéré par le 3 Carrel qui va marquer. Avec Rion qui défend bien. Hein. Ouais, qui récupère le ballon. Ouais, c'est Rion qui a récupéré le ballon. Et on envoie Eli Loco. Eli qui avance, il faut bien se connecter pour ne pas laisser la possibilité aux joueurs de l'Irak de venir prendre la main. Marqué qui n'a pas de soutien derrière, c'est dommage. Et ça écarte de nouveau. Attention, il y a peut-être hors-jeu là en l'air. Non, mais ça joue avec toujours la Peyre, le numéro 6, qui doit faire vivre ce ballon. Avec le numéro 7 qui vient maintenant, Jacques. Et c'est toujours les avants. Mbacher qui fait une passe à son capitaine. Et le ballon qui est lâché à l'avant. Mais il y avait un hors-jeu de la ligne 3/4 de cette équipe. Et peut-être que Tournier va prendre les points puisque c'est important. Oui. À noter qu'il y a un Duluc de chaque côté, Benoît. Allez, elle va passer entre les barres. Thomas Gaston au lancer avec une belle balle. C'est beau ballon avec Basquet pour Tesquet pour Bon. Bon qui prend l'intérieur. Attention de défendre, de bien prendre les joueurs, de ne pas les laisser pouvoir faire des revers. Afatia qui est contesté sa bataille au niveau de la défense de Rion. Ça lâche rien. Jérémy Elbacher ne lâche rien. Allez, ça continue encore. On organise la circulation défensive côté rionnais. Attention, il y aura un avantage de nouveau pour cette équipe de l'Irak. Grosse pression des Rouges avec le soutien qui est demandé des avants par le numéro 9 et l'arbitre qui siffle et qui revient donc à la faute avec l'avantage qui va revenir pour cette équipe de l'Irak. Niveau ou pas, 80 minutes, c'est pour tout le monde pareil. Donc, voyons donc un peu cette équipe, toujours en alignement complet, avec un ballon qui est de suite lancé, mais encore une récupération de l'Irak, avec Duluc qui écarte de nouveau, ça passe par les centres, encore une correction de Roux qui va au sol, donc le ballon qui danse, toujours Damien Clerc qui se propose dans le fermé et qui va aller tout seul derrière la ligne. Damien qui a fait ses cannes et qui va aplatir. Ça allait être la mi-temps après ce coup de pied. Pour le moment, nous en sommes à 13-3 pour cette équipe de l'Irak, attendant la transformation. Et nous en sommes à 15-3.
Il aurait dû lâcher. C'est une pénalité qui est jouée rapidement avec donc les joueurs qui n'étaient pas à 10 mètres. Ça fait rien. L'arbitre qui laisse jouer. Avec toujours l'équipe Rion. On remonte ce ballon. Attention de ne pas perdre avec Liloko qui avance. Qui est passé. Qui montre l'exemple. Toujours avec la vitesse. Avec Jérémy Lambert qui est pris Jérémy Lambert qui est un peu pris en haut, qui est secoué, mais il n'y a rien de fait. Avec Benjamin Lapeyre qui avance de nouveau comme on le sait. Qui peut avancer avec cette équipe de trois quarts qui est complètement hors jeu. Et c'est Jérémy Macher qui va porter ce ballon, qui est pris, le ballon qui est toujours viable, qui est écarté de nouveau par Lambert avec donc le centre, Sylvain Duluc qui est prise de ce ballon. Toujours le ballon qui va être relevé par Corentin Lafargue, le ballon qui est de nouveau avec position des avants, mais on revient donc sur la faute précédente. Il y avait une position de hors-jeu, me semble-t-il déjà. Et c'est un ballon qui passe à 100% aussi. Un ballon qui passe entre les poteaux, ce qui permet à cette équipe du RMC Rugby, donc Rion Morsens, ce club de rugby, de porter le score à 6. Ils sont menés 6-15 devant cette équipe RAC qui regagne le vestiaire, donc afin de peut-être mettre quelques réglages au point avec leurs entraîneurs. Et bon match de rugby quand même, Jean-Pierre. Oui, il y a de l'engagement physique, on voit toute la puissance de l'équipe de l'ERAC et puis on voit la belle résistance de Rion qui ne lâche rien. Je ne sais pas si le demi-mêlée a le droit de rentrer dans la touche comme ça. Et j'ai l'impression que le vent s'est levé un peu pour cette équipe de l'ERAC. Oui, elle est bien défendue encore côté rionnais. On essaye de se décaler côté Gaston pour le 3 quarts et le survey. Et il y aura une faute, il y a une faute qui a été signalée par l'arbitre. Allez, touche Thomas. Le ballon qui est récupéré donc par l'ERAC. Toujours un joueur de Morsens qui est au sol. C'est toujours Rémi Douette qui est au sol avec Fatia qui va à la percussion. Qui est pris, les mains qui ont été mises sur le ballon, non, le ballon qui est toujours viable et c'est Eli Loco qui est hors jeu. Et elle est belle avec un beau coup de pied qui passe entre les poteaux et donc l'ERAC 18, Rion Morsens 6. Et donc avec un ballon qui est relancé par il faut le jouer. Avec, allez, Chris revient dans le terrain. Chris Dombi qui est pris par la défense. Et il a pris un autobus là, Chris. Ça défend bien. Allez, Eli Loco, il faut se connecter vite. L'ERAC qui met une grosse pression. Oui, mais ça passe à la ligne d'avantage. Les Bleus, ça peut être servi de nouveau avec Beniatoshki qui va à la percussion. Le ballon qui est protégé, de nouveau qui est remonté. Il y a des joueurs qui restent au sol avec des bobos aux genoux. Il va y avoir des capots qui vont s'ouvrir. Et c'est un ballon qui est de nouveau sur l'avancée du niveau des Bleus. Mais l'arbitre estime que le joueur est plaqueur avec Eli Loco qui récupère et qui joue rapidement ce ballon qui est repris par le défenseur. Oui, effectivement, il ne lâche jamais le porteur de balle. Non, exactement, Benoît, il ne lâche jamais le porteur de balle. Beaucoup de pieds qui passent entre les poteaux et donc ça permet à Rion Morsens de revenir à 9-18 sur cette seconde période. Rien n'est fait, nous en sommes qu'à la 47e minute, Jean-Pierre. 61e minute de jeu, Benoît. Toujours 18-9 pour l'ERAC. Avec un ballon qui est encore bien récupéré. Toujours la pression des rouges. Et il y aura encore de nouveau un avantage avec une pénalité. Et c'est le numéro 9. Ça chauffait depuis un petit moment et c'est parti en bagarre. Oui, c'est le numéro 9, Cédric, on le voit aux images. Ah non, c'est le numéro 3 qui était à l'aplatir. Voilà. Et le numéro 9 qui va chambrer de nouveau et effectivement ça part de lui. Le numéro 9 de rouge et c'est voilà, de nouveau une bagarre avec Cédric Duluc qui s'est fait encore remarquer. Donc à tous les niveaux le rugby se fait. Il y avait un joueur professionnel qui disait à n'importe quel niveau le bout de bois on s'en rappelle toute sa vie. Donc, tout à fait, c'est exactement ça, le bout de bois on s'en rappelle toute sa vie et c'est avec remercier donc, aussi tous les coachs des équipes, Benoît, qui sont sympas avec nous quand on leur demande les équipes et autres. Remercier tous les clubs, que ce soit Souston, Le Boucau, Saint-Paul. Et voilà, donc c'est la fin de ce match, donc ce quart de finale
qui se termine avec la victoire de l'Irak, l'AS L'Irak ici sur le stade de Bazas devant cette équipe de Rion Morsens Club Rugby sur le score. Et ce sera Courbevoie, Benoît. 23-9 et ce sera contre Courbevoie pour cette équipe de l'Irak avec l'envahissement du terrain.